Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous voici encore dans le dénombrement. On est en train de travailler les situations avec de l'ordre et sans répétition. Donc on forme ce qu'on appelle des cas uplés d'éléments distincts d'un ensemble. Et aujourd'hui on va s'intéresser aux mots avec les fameux anagrammes. Une anagramme, parce que c'est un mot féminin, c'est donc, nous, pour les mathématiques, un mot qu'on va écrire en changeant l'ordre des lettres d'un autre mot. Par exemple, je prends le mot maths. Bien, si j'écris par exemple AMHTS, c'est une anagramme de maths. Ça ne veut rien dire, mais nous en maths, on veut juste dénombrer le nombre de possibilités qu'on a d'échanger les lettres. On dit permuter. On va donc étudier ce qu'on appelle les permutations des lettres d'un mot. Et ça, ce sont ce qu'on appelle les anagrammes. Prenons d'exemples très simples avant de faire nos 8 questions. Je prends un mot à 2 lettres. Alors 2 lettres, c'est très simple. Vous n'avez qu'une seule façon de permuter 2 objets. Vous renversez ET, TE. Donc ça nous en fait 2. Alors si on prend déjà 3 lettres, par exemple le mot 7, eh bien là déjà c'est plus compliqué. On peut permuter, par exemple le T et le E, ça ferait STE. Je rappelle, on se fiche que ça veut dire quelque chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on peut essayer aussi de permuter le E et le S. Ça fait E, S, T. D'accord? Après, on peut permuter le S et le T. Ça fait T, E, S. Est-ce qu'on est sûr, en faisant comme ça, d'avoir tout le monde? C'est pas évident de savoir si notre liste est exhaustive. Est-ce qu'on a oublié quelqu'un ou pas? Là, je vous le dis, on en a oublié encore 2. On a oublié le T, S, E. Et ici, j'aurais dû avoir le E, T, S. On en a 6. Il n'y en a pas d'autres. Alors, comment je suis sûr? Eh bien, il faut mettre en place un raisonnement. Ce raisonnement, on va faire le même que dans les exercices où on fait des cas uplés d'éléments distincts, c'est-à-dire qu'on va imaginer que, par exemple, pour notre mot de 3 lettres, on a 3 cases, on a 3 lettres différentes, 3 objets différents à mettre dans 3 cases qui sont ordonnées. On a une case numéro 1, une case numéro 2, une case numéro 3. D'accord? Donc on fait une liste ordonnée de 3 éléments d'un ensemble qui en contient 3. Donc je vais d'abord placer, par exemple, ici, choisir ce que je mets dans la première case. Donc j'ai 3 choix, 3 possibilités. Ensuite, je vais choisir ce que je mets dans la deuxième case. Une fois que j'ai placé ma première lettre, il m'en reste 2, donc j'aurai 3 fois 2. C'est un principe multiplicatif. Et une fois que j'ai choisi ma première et ma deuxième lettre, il m'en reste une dans les mains, donc je n'ai plus de choix, donc je fais fois 1. Donc vous voyez qu'ici, j'ai 6 possibilités. Et donc on va faire ce raisonnement comme si c'était en fait une course, et on note l'ordre d'arrivée. Et on voit ici que si on fait une course avec 3 partants, eh bien vous aurez 6 classements possibles. Et on dit qu'il y a 6 façons de permuter 3 objets, quels que soient les objets, 3 objets différents, vous avez 6 façons de les arranger. Et donc, pour le mot numéro 1, le mot bac, eh bien on est là-dedans. On a 3 lettres différentes, B, A, C, on aura 6 façons différentes, donc 6 mots de 3 lettres qui vont s'écrire avec les lettres B, A et C. Donc, pour le premier, donc, le cadre, c'est qu'on fait donc des 3 uplés d'éléments donc distincts d'un ensemble qui contient 3 éléments. D'accord? Et bien quand on a des listes qui contiennent comme ça autant d'éléments que dans l'ensemble dans lequel on travaille, on dit qu'on a des permutations. Donc on cherche les permutations d'un ensemble à 3 éléments. D'accord? Et on a vu, on a 3 cases à remplir. On aura 3 fois 2 fois 1. C'est-à-dire le produit de tous les nombres entiers de 1 jusqu'à 3. Ça fait 6, mais il y a une façon de noter ça, qui va utiliser ce qu'on appelle la notation factorielle. Et 3 fois 2 fois 1, on écrit ça en maths 3 avec un point d'exclamation. On l'a déjà vu dans certains exercices précédents, et on l'amène comme ça progressivement. Donc, définition, eh bien 3 factoriel, c'est le produit de tous les entiers, de tous les entiers non nuls, de 1
à 3. Donc 1 fois 2 fois 3. Ça veut dire que dans l'exercice 2, on va avoir besoin de 4 factoriels qui sera 1 fois 2 fois 3 fois 4. Alors souvent dans les calculs, on est sur 4 fois 3 fois 2 fois 1. La multiplication étant commutative, on peut changer l'ordre. C'est donc la même chose. Pour notre mot bac, on peut faire la liste. Alors comment faire des listes? On se dit, on va d'abord faire la liste de tous les mots qui commencent par un B. Donc après, il nous reste deux lettres, A et C. Donc j'ai B, B, A, C, et ensuite j'aurai B, C, A. Voilà. Et maintenant, eh bien on a fait la liste de tous ceux qui commencent par un B. On fait la liste de tous ceux qui commencent par un C. Et donc ici, C, j'aurai C, A, B et C, B, A. Et ensuite, on fait la liste de tous ceux qui commencent par A, B, C et A, C, B. Et vous voyez qu'on en trouve 6 très rapidement. Deuxième mot, le mot pile. 4 lettres différentes. Donc ici, on cherche le nombre donc de 4 uplets d'éléments différents, d'accord, de l'ensemble E, qui est donc composé des lettres P, I, L et E. Un ensemble à 4 éléments, donc, autrement dit, le nombre de permutations d'un ensemble à 4 éléments. Et ça, eh bien, ça revient à écrire des mots, c'est bien le cas ici, des mots de 4 lettres, avec 4 lettres qui sont prises donc dans l'ensemble P, I, L, E, et utilisées tous exactement une fois. Donc pas de répétition et un ordre. Donc 4 choix pour notre première lettre, fois 3 choix pour la deuxième, fois 2 choix pour la deuxième, pardon, pour la troisième, et fois un choix pour la quatrième, ce qui me donne 1 fois 2 fois 3 fois 4, vous reconnaissez, c'est ce qu'on a appelé 4 factoriels. Donc 4 fois 3, 12 fois 2, 24. On a 24 permutations entre 4 éléments. Alors vous voyez, à chaque fois, moi je dis, j'ai 4 choix pour la première case, 3 choix pour la deuxième, etc. On peut aussi voir le problème autrement. Je prends la lettre P et je la place. J'ai donc 4 choix pour placer ma lettre P. Voilà, une fois que je l'ai placée, après je prends la lettre I et il me reste plus que 3 cases, donc j'ai 3 choix. Vous voyez, on retrouve 4 fois 3, mais c'est une autre façon de voir le problème. On pose les lettres au lieu de remplir les cases successivement. Donc, il y a toujours des approches comme ça qui vont varier, qui permettent parfois d'aborder les problèmes de façon plus simple. Donc, il faut comme ça s'entraîner à voir les choses sous des angles différents. Troisième question, donc notre mot maths. Mais maths, c'est donc, on cherche des permutations d'un ensemble à 5 éléments. À 5 éléments. Donc, ce qu'on appelle des 5 uplets d'éléments distincts d'un ensemble, 5 éléments. Donc, on imagine qu'on a nos 5 cases et on va les remplir au fur et à mesure. Donc, on aura 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois une possibilité. Ce qu'on a de 5 factoriels. Et donc, ce qui vaut, tout à l'heure, 4 factoriels, c'était 24. 24. On multiplie donc 24 par 5, ce qui me fait 120. Donc 5 fois 4, 20, fois 3, 60, fois 2, 120. On peut aller vite après. Le mot brique, c'est donc permutation d'un ensemble à 6 éléments. Donc c'est permutation de 6 objets. 6 éléments différents. Donc des 6 listes d'éléments distincts d'un ensemble à 6 éléments. On a donc nos 6 cases et on place, soit on remplit les cases successivement, soit on place les lettres les unes par chacune après les autres. 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Donc directement après on écrira 6 factoriels. Et 6 factoriels, il y a un lien avec 5 factoriels. C'est 6 fois 120. 6 factoriels, c'est 6 fois 5 factoriels. Donc 6 fois 120, ça me donne 720. C'est des nombres après qui sont connus parce qu'on les utilise très souvent en mathématiques. Le cinquième, donc brique, mais avec un S. Donc ici, voilà. Vous voyez, on a donc cette fois-ci 7 éléments. Donc on va faire des permutations. Donc des permutations
de 7 éléments. Et donc, directement, après, on sait que c'est 7 factoriel. Donc, 7 factoriel, c'est-à-dire, hein, donc 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Alors, nous, on avait dit que 6 factoriel, c'était 720. Donc, 7 factoriel, ben, c'est 7 fois 720. Alors, il y a une touche, hein, sur la calculatrice qui fait ça. Nous, on va le faire ici et on va vérifier que c'est juste. Alors, 7 fois 7, 49. Donc, on a 4900. Et il faut rajouter 140. De 20 fois 7. Donc, je dois trouver 5040. On vérifie tout de suite. Sur une Casio, vous trouverez le symbole. Alors, je vais taper 7. Et après, il faut aller chercher le symbole. Donc Options. Ici, vous allez dans le menu d'après. C'est dans le menu probabilité. On s'en servira pour faire des probas, bien sûr. 7 factoriel, ça fait 5040. D'accord? Vous pouvez vérifier tout ce qu'on a fait. Hein, 5 factoriel, voilà, 120, etc. Sur les Texas, vous trouverez ça. Alors, 7, et vous allez dans le menu maths. Et c'est dans proba. Et vous allez trouver ici le symbole. Vous mettez ça, vous validez, et voilà. Le 6e, on a ciseaux. Alors, ciseaux, on a bien ici 7 lettres différentes, d'accord? Donc, c'est encore une permutation de 7 éléments. D'accord? Et donc, eh bien, on aura encore 7 factoriel. C'est exactement la même réponse. Donc, permuter 7 éléments, eh bien, il y a 5040 façons de le faire. Donc, avec 7 lettres différentes, on a 5040 mots possibles qu'on peut écrire. Mots de 7 lettres qu'on peut écrire en utilisant chaque lettre une seule fois. Alors, c'est important que les lettres soient différentes. Hein, on verra plus tard. Parce que, par exemple, un mot très simple qui a 2 fois une lettre, je prends par exemple le mot T, hein, donc ça c'est un objet qui sert au golf, eh bien, vous avez deux, il n'y a pas tant d'anagrammes que ça, parce que en fait, vous avez été, vous avez EET, mais par exemple, vous n'avez pas d'autres, parce qu'il y a deux qui sont pareils. Donc, quand vous changez le E, vous obtenez exactement le même mot. Donc, ici, il faudra tenir compte de ça quand on aura comme ça répétition d'une lettre identique dans un mot. Ici, vous pouvez remarquer, tous les mots ont des lettres distinctes. Ensuite, on finit tranquillement avec triangle. Donc, triangle, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lettres différentes. D'accord? Donc, on fait des permutations de ces 8 lettres. Et donc, on trouvera 8 factoriels. Alors, 8 factoriels, donc, eh bien, ça va faire donc 8 fois 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Alors nous, on a déjà remarqué que 7 factoriel, ça faisait 5040. Donc 8 fois 5040. Donc on peut faire 8 fois 40. Hein, ça fera 320. Et vous rajoutez 40 000. Donc ça va trouver 40 320. On va vérifier tout de suite. Donc ici, 8 factoriel, 40 320. Après, je vais faire tout de suite le suivant. Le suivant, vous voyez, on a une lettre de plus, donc ça sera 9 factoriel. Donc 9 ici, factoriel. On aura 362 880. On a bien vu, dans le triangle avec un S, on a donc 9 lettres différentes. Donc, eh bien, une dernière fois, vous avez donc vos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cases à remplir avec les lettres toutes différentes du mot triangle, donc je les place les unes après les autres, donc 9 fois 8 fois 7, etc. Donc j'ai bien cette notation 9 factoriel, et ça donne 362 880. Donc l'exercice est terminé, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, à très bientôt pour d'autres anagrammes.